Bonjour et bienvenue dans ce deuxième magazine culturel de TV Auxois qui paraît chaque mois. Commençons par de la musique et pas n'importe laquelle. Nous avons rendez-vous avec le rallye Trompe de Louche qui nous prouve qu'il n'y a pas besoin d'aimer la chasse pour aimer la trompe. L'écho des montagnes.
J'en profite pour vous rappeler que le rallye Trompe de Louche vient de sortir un coffret DVD plus CD fort réussi. Retrouvons maintenant Gérald Dahan pour la deuxième et avant-dernière partie du documentaire que lui a consacré Gérard, notre réalisateur. D'autant qu'après j'ai été pris sur France 3 pour faire les voix des Minicums avec Sandrine Alexis. Alors oui, les Minicums, ça a duré peut-être 8 ans. Et voilà, j'ai rejoint Gérald qui lui il était déjà depuis quelques temps. Et je l'ai rejoint et voilà, et lui il faisait Coco, Jojo. Tous les garçons c'était pour lui. Et moi je faisais toutes les filles, il y avait Vanessa, il y avait Zaza qui parlait avec son petit doigt sur la langue. Il y avait Diva qui elle était un peu une sorte de Brigitte Bardot. Il y avait Vanessa bien sûr qui était une petite Vanessa Paradis. Puisqu'en fait le concept des Minicums c'était les marionnettes de stars enfants. On revisitait des scénarios, on revisitait Titanic, on revisitait La Belle au bois dormant, ou enfin n'importe quel chef-d'œuvre du dessin animé ou du cinéma, on les revisitait avec une sauce un peu déglinguée, enfant. On adorait ça, hein. On redevenait des enfants. De toute façon, c'est un métier où on ne peut pas grandir. Moi, j'arrive pas à grandir. C'est de super souvenirs, les Minicums. Je suis contente en tout cas quand on vient me dire ah, je regardais quand j'étais petit, parce que faire rêver les enfants, c'est magique. J'avais un programme un peu chargé parce que le matin, j'enregistrais les Minicums. Entre midi et 2, j'allais faire France Inter. Je revenais pour les Minicums l'après-midi et je faisais les 8 cabarets le soir. Donc ça faisait des journées bien chargées pendant presque 10 ans. Je sais pas comment je faisais d'ailleurs, c'est au niveau santé, mais ça m'a permis, à l'âge de 23 ans, de monter ma première boîte de production de spectacles pour produire moi-même mes spectacles et de rappeler ma maman qui était restée un peu en carafe en Charente, sans boulot, et ma sœur aussi qui était chorégraphe. Et elles sont montées toutes les deux et j'ai monté la structure avec elles. Et l'aventure a continué comme ça et j'ai monté une troupe d'imitateurs. Moi et les chiffres, ça fait 2 et vraiment, ma mère est comptable, donc ce qui plaît pas beaucoup à beaucoup de gens du métier parce qu'il y a beaucoup de requins et elle est souvent là pour vérifier les vrais chiffres, alors ça agace un peu. Et le vent du nord les emporte et dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Comment un président de la République en fonction, un mec quand même qui a fait des études, peut rester 2 minutes à se recueillir devant une bouche d'égout où il y a marqué « eau non potable » sans se poser la question une seconde de qu'est-ce que Marie Curie fout là-dessous. C'est une chanson qui s'adresse à la reine des matelots. Oh Marine, si tu savais tout le bien que Sarko t'a fait. Oh Marine, tu en rêvais, ça y est, ta droite va s'imposer. Les sondages depuis dimanche disent que Hollande n'est plus étanche. Je suis avec lui sur Paris depuis 16 ans. Sinon, lorsqu'il est monté à Paris, il avait 16 ans. On s'appelait, il me demandait ce que je pensais de ses voix, toujours. Parce que j'ai un avis, contrairement à ce que l'on pourrait croire, j'ai un avis très objectif. Et lorsqu'on était très loin, comme ça, à 500 km l'un de l'autre, il m'appelait, quand il avait de nouvelles voix, il m'appelait et il me disait « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et si c'était bien, je disais « Ok ». Si c'était moins bien, je le disais aussi, il fallait qu'il travaille. Donc il a toujours eu confiance en moi. Je me souviens que ma mère m'avait dit moi je te soutiendrai toujours, mais à une condition, c'est que tu réussisses. Donc ça a été aussi une autre forme de pression. Et je me souviens avoir fait à mes parents un espèce de futur planning en disant voilà, j'avais pris la bio de Leluron
J'avais pris la bio de Sébastien, j'avais fait un mélange des deux, et je m'étais fixé des objectifs que j'ai mis noir sur blanc. J'avais dit, voilà, à 16 ans, je pars à Paris, à 17 ans, je fais des cabarets, à 18 ans, je fais Bobino. J'avais écrit ça, hein. J'ai dit, à 20 ans, je serai à l'Olympia, enfin, j'avais tout écrit. Et donc, ma mère me disait, bah écoute, si tu n'atteins pas des objectifs, on ne te soutient plus. Et ça m'était une sacrée pression. Et effectivement, à 16 ans, j'ai quitté Paris. Effectivement, à 17 ans, je faisais du cabaret. Effectivement, à 18 ans, je me suis retrouvé à Bobino, chez Bouvard. Effectivement, avec Ruquier, rien à cirer, on s'est retrouvé à l'Olympia, j'avais 20 ans. Et je ne faisais pas encore le Don Camillo, parce que j'avais auditionné plusieurs fois Don Camillo. Et il y avait un directeur artistique, Roland Berger, qui à chaque fois m'auditionnait et qui me disait « c'est pas encore assez bien », qui avait travaillé avec Thierry Leluron, Dalida, enfin plein de gens. Et en plus, Thierry Leluron étant mon idole, pour moi le Don Camillo c'était vraiment le passage obligé et j'avais jamais réussi à le faire pendant des années. C'est vrai que Thierry Leluron et Patrick Sébastien avaient donné à l'imitation ses lettres de noblesse. Il était difficile, quand on tenait un dîner-spectacle, un cabaret, de concevoir une soirée composée de 4 ou 5 artistes sans qu'il y ait un imitateur. Et c'était important d'avoir un imitateur qui n'allait pas dans les autres cabarets. Et quand j'ai acheté La Main au panier, eh bien, je me suis attaché les services de Gérald. Et j'étais très content de l'avoir rencontré à Bobino. Et je lui ai demandé donc de venir faire l'imitateur à La Main au panier, ce qu'il a fait pendant 3-4 ans, c'était entre 98 et 2001-2002. Ça a été un moment formidable. Vous savez, quand on a un imitateur comme ça sur notre scène, rien ne peut nous arriver, le public était au rendez-vous, c'était absolument fabuleux. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais moi j'adore les comiques. Hein. Et moi, mes comiques préférés, c'est les footballeurs et les hommes politiques. Est-ce que vous y croyez, vous, sincèrement, au retour de Sarkozy? Non, bah, de toute façon, à part lui et sa femme, plus personne n'y croit. Hein. Son épouse Carla Bruni, hein, que les Italiens avaient surnommée Carbonara, hein, la grande nouille avec le petit lardon, quoi. Hein. Bonsoir. En tant que premier sinistre de ce gouvernement de combat, je pense que nul n'a le droit de salir la République. Et j'aimerais ce soir faire un seul constat. Je dirais que François Hollande nous avait dit que pour sauver la France, il avait une boîte à outils. Je vous le confirme, maintenant, il a trouvé le manuel. Ben c'est vrai que cette année, grâce à moi, vous l'avez vu, il y avait un esprit d'équipe. Mais disons que un esprit pour 23 joueurs, c'était pas suffisant. Je suis plutôt poli dans la vie et assez respectueux, alors que sur scène, je balance, je fais des canulars, ça c'est un petit peu ma récréation, c'est un peu la face cachée, mais j'en ai toujours fait, mais c'est vrai que j'ai pas du tout cette personnalité-là dans la vie en fait. Je faisais des canulars quand j'étais môme. D'ailleurs, le premier canular qui m'a causé des problèmes, c'était à l'école où la première fois il y a eu une cabine téléphonique dans la cour. J'avais un copain, moi, qui piégeait tout le temps sa grand-mère. Il la piégeait tous les jours et ça marchait jamais, évidemment. Donc, moi j'étais à côté, je disais mais c'était ridicule ça. Jamais elle croira à tes conneries. Il m'a dit bah si t'es si fort, vas-y essaie de la piéger toi. Alors déjà, je m'intéressais un peu à l'actualité, et à l'époque, c'était dans les années 80, il y avait des frères Abdallah, des terroristes, qui sévissaient. Donc j'ai pris mon meilleur accent arabe et j'ai fait une alerte à la bombe. Ce que j'ignorais, c'est que cette dame habitait en dessous le siège social du RPR local. Ce qui fait qu'au moment de sortir du collège, c'est mon père qui est venu me chercher, alors que d'habitude je rentrais en bus. Donc je trouvais ça bizarre, et il me dit je viens te chercher parce que je voudrais te parler. Il y a eu un problème aujourd'hui dans Cognac. Les CRS sont venus d'Angoulême, ils ont évacué la moitié de la ville. J'ai dit ah bon? Et oui, il y a eu une alerte à la bombe au RPR. J'ai dit ah bon? Et il me dit tu serais pas dans le coup par hasard parce que l'appel viendrait du collège. J'ai dit ah non, ça, vraiment j'y suis pour rien. Et puis alors évidemment, toute la soirée mes parents m'ont cuisiné pour savoir si j'y étais pour quelque chose. Tous les copains ont été entendus par la police. Personne ne m'a balancé. Et le soir, les yeux un peu remplis de larmes, j'ai avoué à ma mère que c'était moi.
Mon père, pour me faire la leçon, m'a emmené au commissariat. Il m'a dit tu vas avouer. Le commissaire s'appelait Monsieur Nicolas, ça s'invente pas. Et il m'a dit écoute, ça va bien qu'on connaît tes parents, parce que sinon ce serait la maison de correction. Donc je lui ai juré que jamais, au grand jamais, je ne referai jamais de canular téléphonique. Le 1er avril dernier, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Olivier Falorni pour lui faire un canular. Je l'ai appelé avec la voix de Manuel Valls pour lui faire croire que j'allais le prendre au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la famille, mais dirigé par son ministre de tutelle, Ségolène Royal. Normalement, il ne devrait pas accepter. Imaginez, mettez-vous dans le contexte. Vous êtes député, vous rêvez de rentrer au gouvernement, tout d'un coup, Matignon vous appelle. Bonjour, vous êtes en relation avec le standard de Matignon. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Matignon. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Manuel Valls. Bonjour Manuel. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Ça y est, tu as pris tes fonctions. Ça y est. Dis-moi, j'aimerais pouvoir compter sur toi. Mais tu peux. Ok. Il n'y a pas de souci, comme ça a toujours été le cas. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, au gouvernement? Tu me prends au dépourvu, hein. Eh oui, tu sais que Ségolène va être là. Je peux te poser une question? Oui. Tu me parles de Ségolène. Elle sera dans quelle... À l'éducation. Éducation, au sens large du terme? Nationale. Éducation nationale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, bon, mais j'oublie tout ce qui pourrait tourner autour de ça. Non, peut-être pas, justement. Ah non, mais ça sera ingérable. Enfin... Non, attends, je t'explique. Moi, la concertation que j'ai eue avec François, c'est de donner l'image de la réconciliation, tu vois. Oui. Voilà, Arnaud Montebourg et moi, Ségolène et toi, une unité, un gouvernement resserré, de combat, mais une unité, tu vois. Et je pense que si Ségolène est ton ministre de tutelle et que tu es secrétaire d'État, par exemple, à la famille, moi, je pense qu'en termes d'image, ce serait très bon. Après, il faut que... Ouais. Bon... heureusement que c'est toi, hein. Voilà. Heureusement que c'est toi, Premier ministre, parce que tu la connais. Bah oui. Elle est quand même ingérable. Bah oui, complètement. Donc là, j'ai commencé à faire plein de canulars d'hommes politiques. J'en ai fait 150 en tout. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant de piéger des gens qui avaient le pouvoir, et surtout le pouvoir de répondre, de se défendre. Des gens qui se croyaient un petit peu intouchables. Le plus grand canular, ça reste l'équipe de France, voilà, où je me suis fait passer pour Jacques Chirac. C'est une idée à moi et à Lapin, parce que j'avais un co-scénariste avec moi qui s'appelle Franck Simière, qui est surnommé Lapin, qui maintenant travaille avec Jamel sur le Jamel Comedy Club, qui travaille sur Cabot aussi. On s'est retrouvés comme des gamins, hein. C'est-à-dire on se marrait d'ailleurs comme des gamins. C'était deux potes qui faisaient des conneries au téléphone, hein. Ça allait pas plus loin que ça. En réalité, la façon dont on l'abordait, c'était ça. Après, il y a des canulars qui ont pris des proportions de dingue, quoi. J'appelle la Fédération Française de Foot, je me fais passer pour le directeur de cabinet de Chirac, et je dis voilà, Chirac veut absolument parler à l'équipe de France. Il me dit il faut les appeler en Irlande. J'appelle, j'explique, et il me dit ça va pas être possible, parce que là ils sont en pleine concentration, s'ils perdent ce match, ils ne vont pas à la Coupe du Monde, c'est impossible de leur parler. Je dis je vous passe le président. Donc je fais Chirac malade. Je dis allô, je voudrais parler à l'équipe de France. Et ça. Il me dit c'est pas possible et tout, je rappellerai dans 10 minutes. Et hop, je raccroche. 10 minutes après, je rappelle, allô, c'est le président. Il dit oui, on va vous passer Raymond Domenech. Il me passe Domenech. Allô, bonjour, comment allez-vous? Alors il me dit écoutez, ça va, monsieur le président, c'est à vous qu'il faut demander ça. Comment... Je dis je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. Nous on est bien, l'équipe est concentrée. Je dis alors, qui va jouer? Et il me donne à midi toute la composition de l'équipe du soir, ce qui normalement est confidentiel. Et il n'y avait pas Lilian Thuram. Alors je dis, et Thuram, il va pas jouer Thuram? Il fait non, monsieur le président, vous savez, il est blessé. Je dis, vraiment, il faut Thuram. Il me dit, bon, je vais vous laisser. Je dis, j'aimerais parler à Zinedine Zidane. Il dit, non, il dort, il se repose. Je rappelle dans 10 minutes. Paf, et je raccroche. 10 minutes après, je rappelle. Allô, c'est le président. Il me dit, oui, je vais vous passer Zinedine, ne quittez pas. Il me passe Zidane. Je fais, comment ça va? Il dit, c'est vous, à vous qu'il faut demander ça. L'équipe va bien? Il fait, oui, l'équipe va bien, vraiment, on est bien et tout. Et Thuram, il va jouer, Thuram? Il fait, il devait pas jouer, mais là, je sais pas pourquoi. Il peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur?
Et ce moment de la Marseillaise, qui est très décrié, vous pourriez la chanter et mettre la main sur le cœur. C'est ma dernière volonté. Je vais le faire, je vais le faire. Non, toute l'équipe. J'ai bon, eh ben, vive la France, hein. Hop, et je raccroche. Je me dis, s'ils le font, c'est génial. Je téléphone aux Parisiens, à un copain journaliste, je lui dis, écoute, j'ai fait un canular, je peux pas te dire ce que c'est, mais si ça marche, essaie de me réserver un petit entrefilet. Et le soir, j'étais chez des copains, et je dis, j'aimerais bien regarder un peu le match. Oui, c'était pas très football. Ils disent, ah bon, t'es sûr? Je dis, non, mais juste le début. Je vois mon Lilian Thuram qui arrive en short sur le terrain, donc déjà, je trouve ça énorme. Et avant la Marseillaise, je vois Zidane qui fait le signe à tout le monde. La Marseillaise commence et ils se mettent tous la main sur le cœur. Dans les gradins, les supporters font pareil. Raymond Domenech sur le banc de touche, pareil, main sur le cœur. Et les commentateurs disent « On n'a jamais vu ça en équipe de France !» Et Thuram a fait tout le match. Thuram a fait la passe à Thierry Henry qui marque le but. Ils gagnent contre l'Irlande et c'est comme ça qu'ils vont à la Coupe du Monde. J'appelle le Parisien et je leur dis je vais vous faire écouter ce que j'ai fait et tout. Il me rappelle, il me fait écoute, c'est pas un entrefilet, c'est la une. Et donc le lendemain, j'étais à la une de tous les journaux et surtout des journaux télévisés. J'ai fait 79 journaux télévisés dans le monde en moins de 24 heures. Et Gérald, il jouait ça, mais à merveille. Donc c'était assez compliqué d'arriver à garder notre sérieux dans la conversation qu'on avait avec les personnalités, tout en se marrant, nous, comme des cons, quoi. Mais au départ, c'était juste deux potes qui se disent tiens, comment on pourrait se marrer comme on l'a fait tous gamins en appelant des gens au téléphone. Merci de nous avoir suivis. Si ce magazine vous a plu, faites-le connaître à un maximum de personnes de votre entourage. Je vous dis donc à dans un mois sur TV Auxois, bien sûr.